L'une des plus souriantes villes du monde, Phnom Penh, capitale du Cambodge, est en colère. Première surprise. Seconde surprise, cette colère est dirigée, indirectement, contre l'homme avec lequel ce pays s'identifiait depuis plus d'un quart de siècle, Norodom Sihanouk, roi de 1941 à 1955, et depuis lors, chef de l'État au pouvoir apparemment sans limite de droit ni de temps. Mais pourquoi ce prodigieux retournement? Pourquoi vous faites cette manifestation? Parce que nous avons la colère en les Vietcong qui occupent notre zone frontière. Quels sont vos ennemis, les Américains ou les Viet Cong? Surtout les troupes étrangères qui se trouvent en face de nous. Il y a des Américains, des Vietcong et même des Vietnamiens réguliers. Quels sont parmi vos ennemis ceux qui montrent le plus d'agressivité? Ce sont les Américains, et après les Américains, ce sont les Vietcong. Les troubles ont commencé au début du mois à Svay Rieng, province limitrophe du Vietnam, où les paysans, comme ce milicien de village que nous entendions, reprochaient aux communistes vietnamiens d'attirer sur eux les représailles des Américains. Le 11 mars, ces manifestations s'étendaient à la capitale. Et alors, semblait-il, avec l'accord de Sihanouk, résident à Paris, qui tout ami qu'il fût des révolutionnaires vietnamiens, protestait de plus en plus contre leur implantation au Cambodge. Trop tard pour lui, car le général Lon Nol et le prince Sirik Matak, anticommunistes fervents, avaient eu l'idée d'utiliser cette animosité populaire à l'égard des Vietnamiens contre le prince Sihanouk. Voilà les auteurs du complot. Le général Lon Nol, les bras chargés de fleurs, et, un peu plus tard, nous verrons le prince Sirik Matak, cousin de Sihanouk. Voilà le prince Sirik Matak et le général Lon Nol. Nous allons entendre le prince Sirik Matak expliquer l'opération au lendemain des manifestations du 11 mars, à la veille de la destitution de Sihanouk. Eh bien, comme vous avez pu suivre ces événements, ce sont les problèmes politiques qui se posent pour notre pays. C'est un problème excessivement grave. Depuis ces quelques jours, vous avez pu constater les manifestations qui se déroulent chez nous. D'abord à Svay Rieng et ensuite ici à Phnom Penh et maintenant un peu partout dans toutes les provinces du Cambodge. Eh bien, c'est un problème qui intéresse la vie même de la nation. C'est l'occupation de notre territoire par les Viet Cong. Alors la population qui se manifeste désire justement, n'est-ce pas, que ces troupes armées Viet Cong quittent notre territoire. Je pense que l'opinion nationale et le gouvernement royal lui-même, nous désirons que tous les engagements que nous avons pris ensemble entre le Vietnam, entre les Viet Cong, soient un engagement qui doit être respecté. C'est-à-dire, ils engagent de respecter l'intégrité territoriale du Cambodge et nous tenons à obtenir notre relaté la plus formelle, la plus positive. Par conséquent, il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, d'un changement d'une politique. Nous recherchons plutôt, n'est-ce pas, une neutralité effective. Nous, d'abord, nous désirons conserver notre amitié envers tous les pays, en tout particulier avec nos voisins. Nous désirons, n'est-ce pas, et nous déclarons encore que nous voulons avoir l'amitié de ces deux pays. Mais il faut bien qu'ils respectent, n'est-ce pas, leurs engagements. Le territoire du Cambodge n'est pas un territoire, n'est-ce pas, destiné à faire une guerre. Déjà, Sihanouk est exilé. Mais ces jeunes filles mélancoliques, qui attendent-elles sur l'aéroport de Pochentong, aux portes de Phnom Penh? Le prince déchu par la classe politique, sinon par le peuple, qui semblait décrire déjà son destin futur dans une interview accordée voici près de 4 ans à François Chalais. Depuis mon entrée dans la politique militante en 1955, notre peuple m'a toujours accordé un soutien ferme et inébranlable. Mais si ce soutien un jour venait à cesser, je me retirerais immédiatement, car je ne puis imaginer qu'on puisse gouverner sans l'appui du peuple.
Et je ne suis pas d'avis de gouverner avec des matraques ou des baïonnettes. Fini, ou seulement suspendu, le règne de cet ex-roi, devenu plus que roi, fut l'un des phénomènes les plus étranges de personnification du pouvoir qu'ait connu notre temps. Appuyé à la fois sur les forces les plus traditionnelles, comme les bonzes du haut clergé bouddhiste, mais aussi sur le petit peuple, et pour un temps sur la jeunesse progressiste, Sihanouk avait institué le plébiscite permanent et pratiqué le gouvernement par le rire et l'applaudissement. Si les Cambodgiens riaient souvent sous le prince Sihanouk, ce n'est pas seulement parce qu'il ne manquait pas d'humour, comme en témoignent ses interviews, mais aussi parce qu'il se faisait habilement le complice de leur vie, de leurs travaux et de leurs plaisirs. Mais jusqu'où allait cette alliance avec la masse, qui en politique étrangère faisait de ce prince, fils de roi et de dieu, l'allié intermittent de Mao Tse-tung, de Moscou et d'Ho Chi Minh. Audacieux dans le domaine international, il était, on va le voir, plus nuancé en ce qui concerne l'idéologie à appliquer dans son propre pays. Je vais vous dire mon opinion sur le communisme. Je n'aime pas son système de travail forcé, de délation mutuelle, de surveillance policière, de négation des libertés individuelles. Mais j'admire son efficacité en matière d'édification nationale et de justice sociale par la suppression des classes et des fortunes. Je suis